Naondo s'est fait le devoir de remettre l'écharpe de l'illustre disparu à son épouse, Marie-Dominique Nguembe, en présence des membres du gouvernement, des dignitaires et des honorables députés. Plusieurs fois membre du gouvernement, le député du deuxième siège de Tsamba Magoti a su gagner la confiance des plus hautes autorités en s'illustrant positivement dans le développement démocratique du Gabon. Notre collègue dans sa vie de tous les jours était un catholique pratiquant. Mais cet engagement chrétien n'empêche pas Paul Chris Nguembe de rester fidèle à sa terre d'origine, à l'héritage de ses ancêtres et à la coutume Tsogo. Voilà donc, mesdames et messieurs, l'itinéraire de cet homme de conviction, de cet homme d'amour, de cet homme du terroir, de cet homme d'engagement, de cet homme de tradition et de culture, de cet homme de science, de cet homme tout simplement illustre que la mort, cette faucheuse qui ne donne pas de rendez-vous, vient d'arracher à l'affection des siens. L'Assemblée nationale, par la voix de son président, son Excellence Guizouba Ndama, le bureau de l'institution, les présidents des groupes parlementaires et des commissions, l'ensemble des députés, du personnel administratif et technique te disent adieu. Que le Seigneur Tout-Puissant te réserve une place de choix auprès de lui. Les délégations concernées venues de tous les horizons ont tenu à témoigner amour et compassion à la famille éplorée. André Christ Nguembe, député de proximité, homme de conviction et de détermination, occupait le poste de deuxième rapporteur de la Commission des finances pour le compte de la 12e législature. Après l'Assemblée nationale, la dépouille était à l'église Saint-Pierre où le mystère de la mort a été largement expliqué. Jean-Raoul Mbadinga, Félix Moulibangoï, Chris Lemaïna. Église Saint-Pierre de Libreville. André Chris Nguembe arrive au pied de la croix. Dieu de miséricorde, écoute-nous encore. Après l'Assemblée nationale, la seconde étape sur ce chemin permet de prendre l'onction qui conduit de l'autre côté de la vie. Je bénis ce corps, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il n'a pas dit que Écoute-nous, Seigneur, dans cette douloureuse séparation. Tous ici réunis, communions ensemble, afin qu'au pied de la croix soient soulagées les peines et les douleurs. Le phénomène de la mort a été expliqué à l'homme sage et à l'enfant. Que nous soyons morts, que nous mourons jeunes ou âgés, c'est la même chose. On est appelé à mort un jour. Un être humain est marqué par la naissance et la mort. Et je dirais même que la mort n'est pas la plus grande des séparations. La plus grande des séparations, la plus douloureuse, la plus forte, c'est celle d'un enfant avec sa mère. Quelqu'un qui a passé 9 ans le ventre de sa mère. Et le lien le plus intime qui existe, le plus vrai et le plus dépendant, c'est entre la mère et l'enfant. Béni soit celui qui s'en va. Christ, sur l'avant-dernière marche, est de retour à la maison. Accueilli par les hommes et les femmes écœurés d'avoir perdu un véritable pilier qui aura tout donné pour la promotion de la famille, du peuple et de son giron politique. Dans un climat lourd, marqué par le silence d'un père ému, plié sous le poids du choc, et d'une mère inconsolable. Avec une de mes larmes. André Christ Nguembe sera donc conduit à sa dernière demeure demain dans son domicile d'Angonchi. Blaise Louembe, le ministre gabonais de la Communication, a récemment séjourné dans l'Empire du Milieu, ce dans le cadre
du forum sur la coopération des médias sino-africains. Cela dit, en marge des travaux de cette rencontre, il a dévisé avec son homologue chinois, Léa Bifan. Cette rencontre entre le ministre de l'économie numérique, de la communication et de la poste et son homologue chinois s'inscrit dans le prolongement des travaux du forum sur la coopération des médias sino-africains. Blaise Luembe a décliné à son hôte les ambitions de son département ministériel. Cayenne Fukao, quant à lui, a réaffirmé l'engagement de son pays d'accompagner le Gabon dans ses différents projets en matière d'économie numérique. Par ailleurs, les deux personnalités ont convenu d'intensifier cette coopération dans le secteur de l'audiovisuel par des échanges des programmes radio, télé, des films et même du personnel. Autre décor, autre audience, le ministre Luembe a échangé avec Luc Benza, expert en arts martiaux. Notre compatriote qui réside désormais en Chine s'est spécialisé dans la production des films. Alors, il s'agissait de remettre mes films au ministre de la Communication. Et étant donné que nous avons beaucoup de projets, en fait, la compagnie chinoise de cinématographique a beaucoup de projets à faire avec le Gabon et surtout des projets que va faire Jackie Chan au Gabon, du moins je l'espère. Donc il était en mon devoir en tant que compatriote de rencontrer le ministre de la communication, de lui faire part un peu des futurs projets et en même temps, tout en espérant aussi que ça va renforcer beaucoup plus d'avantages dans le domaine de la communication, des relations sino-gabonaises. Le ministre Luembe était assisté de ses collaborateurs et de l'ambassadeur du Gabon en Chine durant ses entretiens. Le ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement supérieur et technique, de la formation professionnelle et de la recherche scientifique chargé de la culture, de la jeunesse et des sports informe les candidats ayant participé au concours d'entrée dans les écoles normales des instituteurs de Libreville et Franceville et à l'école normale supérieure ENES, session 2012, que les résultats sont affichés dans toutes les directions académiques provinciales depuis ce matin. Pour sa part, le directeur général de l'enseignement supérieur informe les candidats au concours d'admission à l'école africaine des métiers, de l'architecture et de l'urbanisme de Lomé, c'est au Togo, de bien vouloir se rapprocher de la direction générale de l'enseignement supérieur, sise au premier étage de l'immeuble interministériel situé derrière la mosquée Hassan II afin de prendre connaissance des résultats définitifs du dit concours et des modalités relatives à la rentrée académique 2012 de cet établissement inter-État. On parle à présent de ce centre d'application agro-pastorale de Franceville. La structure qui connaît un fonctionnement normal participe donc à la diversification de l'économie. Ahmed Mouyaka, Arnaud Mengue. Créé en avril 2005 par la société Total Gabon et le gouvernement gabonais, le centre d'application agro-pastorale de Franceville est situé au village Mbouma Oyali, au PK9, route de Léconie. Installé sur une superficie de 32 hectares, ce centre vise deux objectifs principaux, notamment la production animale afin d'approvisionner le marché de Franceville et sa région en viande fraîche. Outil pédagogique, le centre d'application agro-pastorale de Franceville sert aussi de transfert de compétences et contribue à la formation des étudiants de l'Institut national supérieur d'agronomie et biotechnologie INSAB de l'USTM. La plupart des races que vous avez vues, donc les races, ce sont les races qu'on trouve d'habitude, donc c'est les lajouettes, des landraces, et puis on a fait venir aussi des musclors. Ces porcs ont été importés. On les a importés de l'Europe, au départ c'était la Belgique, le deuxième on les a importés de la France. C'était pour améliorer la génétique qui se trouve dans la province en particulier et dans le Gabon en entier. Donc on a importé des races nouvelles pour venir un peu booster un peu le sang, amener un nouveau sang dans l'élevage porcine au Gabon. Cet élevage du porcin permettra une production à terme de 500 porcs par an destinés à la commercialisation. Ici, on est dans le bâtiment engraissement, là où les porcs sont nourris à volonté.
pour être abattu à 100 kg. Il faut savoir que l'objectif c'est de nourrir un porc pendant 6 mois et atteindre 6 mois 100 kg, atteindre 100 kg en 6 mois pour que le porc soit abattu. La qualité et la traçabilité du produit sont garanties et l'abattoir répond aux normes d'hygiène. On est à un stade à une phase d'abattage.